C'est une très bonne nouvelle pour ce pays africain. Oui, mesdames et messieurs. Ce pays africain, longtemps déchiré par des guerres intestinales. Oui, par la rébellion, oui, par les terreaux, oui, par la complicité de l'Occident à déstabiliser ce pays, mesdames et messieurs. Mais cette fois-ci, ce pays est en train de sortir la tête sous l'eau, mesdames et messieurs. Il s'agit de Centrafrique. Et qui est-ce qui est à la base de cela? Ah, mesdames et messieurs, vous connaissez, non? Vous connaissez actuellement la coopération gagnante africaine actuellement, vous connaissez la personne. Je n'ai pas besoin de vous révéler le nom. Il s'agit tout simplement de la Russie. Et ça fait énormément mal. Ça dérange l'Occident, ça dérange la France. Oui, des gens qui ont à un moment donné fait semblant d'aider Centrafrique, mais qui n'ont pas réussi. Parce que ils tiraient profit tout simplement de la division des Centrafricains. Ils tiraient profit tout simplement du chaos qui régnait dans ce pays. Mais d'après l'apparition des hommes de Vladimir Poutine. D'ailleurs, je dois vous informer qu'il y a quelques 1180 ou 1189 instructeurs russes dans ce pays-là. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle qui vient faire l'effet d'une bombe. Oui, dorénavant, il s'agit de réadapter l'armée de l'air centrafricaine au pilotage des avions. Qui est-ce qui fait cette annonce? C'est l'œil, c'est la bouche, c'est les oreilles de Vladimir Poutine. Il s'agit du représentant légal, plénipotentiaire de la Russie, à l'occurrence l'ambassadeur, mesdames et messieurs. Et la Russie ne s'arrête pas là. La Russie va jusqu'à s'impliquer dans la levée d'embargo des armes Centrafrique, pour que ce pays retrouve sa stabilité habituelle, pour que ce pays retrouve la tranquillité et entame son processus de développement. Sécurisez cette vidéo, je vous en prie. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Ça se passe là-bas aussi, mesdames et messieurs. Ça se passe au niveau de toutes, n'est-ce pas, mes chaînes de télévision. Parce que ça, c'est ma télévision, ça. C'est ma chaîne de télévision. D'accord? Je vous balance ici les informations et voilà, je décortique les mêmes informations. Mesdames et messieurs, alors, nous sommes ensemble. Nous sommes entre nous. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on cause. Nous sommes entre nous. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ouais, Moscou envisage d'entamer cette année la réadaptation professionnelle de pilotes centrafricains. Waouh! C'est à magnifier. Je vous ai dit, il y en a qui vont mordre leurs doigts pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas qu'on voie tout ce que la Russie est en train de faire dans ces pays, dans les conditions normales, qui sont censés avoir un très bon rapport avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Ben, vous n'avez absolument rien raté, mais vous avez tout raté. Vous n'avez rien raté et vous avez tout raté. Et vouloir gagner dans la division des Africains, chaque fois, vous avez pensé que ça va continuer éternellement. Mais non, il y a une fin à toute chose. Vous n'avez pas fait du mal aux Africains. Vous avez fait du mal à vous-même. Naturellement, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que s'ils avaient instauré du bon rapport entre eux et les pays africains, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Ben, c'est grâce à la nature de leur politique étrangère et grâce à la bonne vision des autorités russes que les pays africains se retrouvent aujourd'hui très épanouis dans leur relation, dans leur coopération sur tous les plans avec la Russie. Et la Russie, écoutez, ne compte pas s'arrêter là. Hein? La Russie compte aller plus loin avec les pays africains. Surtout en ce qui concerne la création de ce monde multipolaire. La Russie veut que l'Afrique soit le centre d'intérêt même de ce monde. Voilà. Et c'est la réalité. C'est ce que les Occidentaux ne veulent pas entendre. Parce que longtemps, eux, ils ont fait croire que la Russie, c'est rien, et que l'Afrique n'a seulement de coopérants qu'avec eux.
Et que voilà, si l'Afrique ne coopère pas avec eux, ben, naturellement, ils feront la force, ils feront ce qu'ils veulent de l'Afrique. Or, le monde change, les temps changent, et ces temps-là sont révolus. Alors, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, Alexandre Bikantov, il dit, je cite, « L'aviation d'armée au sein des forces nationales fonctionne avec succès dans ce pays, selon lui. » Mesdames et messieurs, il continue. En formant les pilotes et le personnel au sol, la Russie n'envisage pas par ailleurs, n'est-ce pas, d'augmenter le nombre d'instructeurs militaires en Centrafrique, a ajouté le diplomate. Les unités formées montrent une bonne capacité de combat, a-t-il indiqué. Voilà, mesdames et messieurs. 1890 instructeurs russes travaillent dans le pays, avait-il informé l'agence précédemment. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les deux pays, on parle de Centrafrique et de la Russie, les deux pays sont en train de négocier la création d'une base militaire russe en République centrafricaine. Et ça, surtout, ça dérange beaucoup. Parce que les Américains se disent quoi? Et les Français se disent quoi? Pendant que nous, on est en train de chasser, on est en train de mettre, du feu derrière nous comme si nous étions des tortues. La Russie, on est en train de l'accueillir. Qu'est-ce que la Russie fait que nous n'avons pas fait depuis le début de nos relations? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ce grand vent, les pays africains accueillent la Russie avec ferveur, avec joie? Et nous autres, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, ce qui n'a pas marché, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez rien fait pour que quelque chose marche. Vous avez toujours été là pour diviser les Africains. Vous avez toujours été là pour diviser les peuples d'Afrique. Et ça, surtout, ça ne peut pas aller très loin. Parce que, quel que soit le temps que la division mettra, un jour viendra où ceux qui sont divisés, ils vont se dire, mais écoutez, pourquoi entre nous, ils nous divisent et entre eux là-bas, ils ont créé leur union. Ils disent Union européenne, Union américaine, les Nations unies d'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Et entre Amérique et Europe, ils ont créé une union qu'on appelle l'OTAN. Maintenant, pourquoi nous autres, ici, dans notre propre continent, sur notre propre continent, ils veulent nous diviser, ils veulent que nous restons toujours divisés? Qu'est-ce qu'il y a dans l'harmonie et qu'est-ce qu'il y a dans la division? Ce qu'il y a dans l'harmonie, c'est le bon sens. Ce qu'il y a dans l'harmonie, c'est le travail. Ce qu'il y a dans l'harmonie, c'est la force. Et ce qu'il y a dans la division, naturellement, c'est la faiblesse, c'est l'inintelligence, c'est l'incapacité, c'est la haine. Et donc, les nations africaines ont compris cela. Voilà, mesdames et messieurs. C'est pourquoi ils sont en train petit à petit, n'est-ce pas, de lever la tête. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les deux pays sont en train de négocier la création d'une base militaire russe en République centrafricaine, a-t-il ajouté. En outre, Moscou contribuera à... Voilà. Moscou contribuera à faire quoi? Moscou contribuera à la levée de l'embargo sur les armes au Conseil de sécurité de l'ONU, selon M. Bikantov. L'instance va examiner cette question en juillet prochain. Donc, voilà. Moscou est en train de jouer de sa puissance en tant que conseil permanent, n'est-ce pas, aux Nations Unies, pour naturellement lever un certain nombre de choses en ce qui concerne les pays africains. Parce que, vous savez, dans cette histoire, l'Afrique n'a pas de conseiller au niveau même de cette instance. Et c'est ce que Moscou même a dénoncé la fois dernière. Mais on ne peut pas accepter que l'Afrique toute entière, plus de 50 et quelques pays, et qu'il n'y ait pas un seul représentant africain, n'est-ce pas, au sein de cette organisation. Elle dit que c'est injuste. On ne peut pas parler alors d'un monde équitable. On ne peut pas être les seuls conseillers permanents de l'ONU et décider à la place des autres. Moscou a dit, dorénavant, il faut des représentants africains, il faut des représentants sud-américains, il faut des représentants même de l'Asie, bien que la Chine soit là. Il faut que tout le monde soit représenté si nous voulons réellement le bon fonctionnement équitablement de ces organisations internationales. Sinon, ça ne marchera pas. Je vous ai dit, en fait, s'ils ne font pas attention, on risque d'assister à deux organisations des Nations Unies. Une véritable organisation des Nations Unies, n'est-ce pas, qui sera créée et mise en place, où tout le monde aura sa place. Personne ne va parler à la place de personne. Personne ne va diviser à la place de personne. Et une autre organisation des Nations Unies, où ça sera l'Amérique et ses alliés.
Voilà. Donc, s'ils font pas attention, toutes les organisations au niveau mondial, là, nous allons les doubler une à une. Et puis, nous allons voir. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, le bord multipolaire. Vous êtes dans votre blog, les autres sont dans leur blog, les autres aussi sont dans leur blog. Et puis, nous allons voir. Voilà. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, mesdames et messieurs, c'est une très belle nouvelle pour le Centrafrique, très belle nouvelle aussi pour les États africains. Voilà, moi je leur encourage tout simplement de continuer la coopération avec la Russie dans tous les sens, sur tous les plans de développement. Que ça ne soit pas seulement sur, je l'ai dit, que ça ne soit pas seulement sur le plan de la défense, encore moins sur le plan, non, sur tous les plans de développement. La Russie a la technique, la technologie, la Russie a les moyens, la Russie a la capacité. Coopérer avec la Russie dans tous les domaines, sans exception. Médecine, sciences, tous les domaines sans exception. Je mets un accent très particulier là-dessus. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ceux qui ne veulent pas voir ça, ils n'ont qu'à monter au ciel. Et puis nous allons continuer à vivre. À tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquantes. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai.